Radio Aléo, la MFR de Laclette et la préfecture de Saône-et-Loire s'engagent pour la sécurité routière. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. As-tu déjà eu peur sur la route? Si oui, peux-tu nous raconter? Quand j'étais en vélo, il y avait une voiture qui est passée et j'ai bien cru que j'allais me la prendre du coup. J'allais au collège et puis j'ai traversé avec le feu qui était vert pour les piétons. Il y a une voiture qui est arrivée et je suis restée paralysée sur le passage piéton avec l'impossibilité de bouger. Et elle a dû arriver peut-être à 1 mètre de moi avant que mon corps réagisse et que je puisse courir jusqu'au trottoir. Oui, en moto. J'étais avec un ami et il m'a tapé de derrière et on est juste tombé. Oui, en revenant de l'école quand j'étais petite. Parce que j'ai pas traversé sur le passage piéton. Et du coup, il y avait la voiture qui arrivait juste en face et j'ai couru pour aller sur l'autre passage d'en face. Oui, car j'ai eu un accident le mois d'avril dernier, très grave, où j'ai eu 5 mois d'immobilisation. C'était un accident de voiture. Quand j'étais en école primaire, je traversais et il y a une voiture qui arrivait et elle a pas fait attention que le feu il était vert et elle a failli me renverser. Peux-tu citer des comportements que tu trouves dangereux quand on est au volant? Le téléphone. Quand on roule vite. Le téléphone au volant, l'inattention, la drogue, l'alcool, la fatigue. Pour toi, à quel danger doit-on faire face quand on conduit un scooter? Les voitures du coup. La pluie, les automobilistes. À pas se faire percuter, si on conduit vite et si on conduit n'importe comment. As-tu déjà vu des scooters avec des comportements dangereux? Oui, ceux qui roulent vite et qui font pas attention aux voitures, etc. Oui, des roues arrière, toutes sortes de rodéos. J'ai déjà vu un scooter qui a fait une roue arrière. Te sens-tu en sécurité quand tu fais du vélo? Quand j'étais petite, je faisais du vélo tout le temps avec un ami qui habitait pas loin de chez moi. Et on connaissait pas trop les codes de la route sur les vélos et tout. Et il m'est arrivé d'une fois de taper sur une voiture en oubliant de montrer mon bras que j'allais tourner à gauche. Parce qu'il y avait plus de frein, j'ai foncé dans un pré sans faire exprès. C'était des remparts en béton. Quelles sont les infractions dont tu es le plus souvent témoin? L'alcool, la drogue. L'alcool. À ton avis, pourquoi est-il dangereux de conduire après avoir bu de l'alcool? C'est juste que notre cerveau, il est un peu désordonné, il sait pas trop ce qui se passe. On voit un peu flou, on sait pas, notre cerveau il est pas assez concentré, donc on peut faire facilement un accident de la route. Car on n'a pas la même réaction, notre temps de réaction est plus long. Quel message as-tu envie de faire passer aux personnes qui ne respectent pas le code de la route? Qui passent leur permis. Que la route c'est pas comme un jeu vidéo. Il y a des gens qui vont à l'école, il y a des gens qui vont au travail, qui veulent pas se faire renverser, pas que la famille apprenne qu'ils sont décédés, parce que ça suit la famille qui perd un proche, plus la personne qui peut aussi avoir un trauma, et se dire j'aurais peut-être pas dû boire, j'aurais peut-être pas dû faire le malin sur la route. De leur enlever leur permis. Qu'ils fassent attention parce que ça peut enlever des vies. Qui se mettent à la place de la famille qui a perdu quelqu'un ou quelqu'un qui est blessé gravement. Ça pourrait leur arriver un jour. Pensez à vous et aux autres. Je ne sais pas employer un autre terme, mais c'est des bouffons. Parce que ils mettent notre vie en danger. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables.